membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Déclaration de Libreville sur la diplomatie des parlementaires en faveur de la gestion durable des forêts et de l'agriculture écologique au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique centrale. Les parlementaires de la sous-région Afrique centrale, membres du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPAR-AC, et du réseau Alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, RAPACSAN, se référant aux engagements souscrits dans la déclaration des chefs d'État d'Afrique centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale, dite déclaration de Yaoundé, rappelons le traité de 2005 relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale et le plan convergence subséquent, rappelons les engagements internationaux en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, conscients de l'impérieuse nécessité de conserver et de gérer durablement les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, qui constituent une richesse naturelle importante pour les générations présentes et futures et un patrimoine pour l'humanité, reconnaissant les efforts déployés par les parlements de la sous-région pour répondre aux objectifs de conservation et de gestion durable, ainsi que les acquis importants déjà obtenus, reconnaissant que, du fait des changements climatiques, la sous-région est aujourd'hui sujette à des menaces inédites telles que l'assèchement du lac Tchad et l'avancée du désert, convaincu que la gestion durable des ressources forestières peut contribuer de façon plus significative au développement économique, social et culturel des pays de la sous-région, ainsi qu'à la protection de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des peuples, s'appuyant sur la résolution 54/2014 du 1er février 2000, par laquelle l'Assemblée générale des Nations unies avait entériné la déclaration de Yaoundé susvisée et invité la communauté internationale à soutenir les pays du bassin du Congo dans leurs efforts de conservation et de gestion durable, conscient du rôle central des parlementaires dans l'accomplissement des efforts de conservation et de gestion durable, notamment via la production des lois, le contrôle politique et la diplomatie parlementaire, considérant la réforme institutionnelle en cours au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et ses implications en matière d'action parlementaire, réaffirmant leur adhésion à la politique impulsée par les chefs d'État d'Afrique centrale et leur engagement commun à apporter leur pleine contribution à sa concrétisation, formule les sollicitations dont la teneur suit. S'agissant du REPAR, à l'endroit des chefs d'État de la CEAC, continuer à militer au plan international en faveur d'une meilleure reconnaissance du bassin du Congo comme principal poumon de la biosphère. Finaliser l'institutionnalisation du mécanisme de financement durable de la CEAC et de développement communautaire. Encourager l'entrée en vigueur de la décision du 18 septembre 2020 portant interdiction d'exporter les bois sous forme de grumes. Implémenter le cadre mondial post-2020 sur la biodiversité. Renforcer le plaidoyer en direction des pays du Nord pour le respect des engagements, notamment financiers, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Accélérer le processus d'élaboration et d'application des plans nationaux d'affectation des terres. Accélérer le processus de création de nouvelles aires protégées, y compris transfrontalières, et renforcer leur système de gestion en considérant la protection des droits de l'homme.
apporter un soutien politique, technique et logistique aux initiatives visant à sécuriser, à rétablir le lac Tchad et à restaurer les paysages de la sous-région conformément aux engagements de l'AFR 100. Développer dans les pays d'Afrique centrale des capacités endogènes leur permettant de mettre en place un mécanisme d'accès à la finance climatique. Associer les parlementaires et encourager la mise en place du Parlement de la communauté en s'appuyant sur les réseaux interparlementaires existants. Soutenir dans le cadre de la réforme de la CEAC l'affiliation du REPAR-AC au futur Parlement de la communauté. Reconnaître le REPAR-AC et ses sections nationales comme organisation d'utilité publique. À l'endroit des chambres du Parlement, renforcer et formaliser l'appui au fonctionnement du REPAR-AC et de ses sections nationales. Donner mandat au réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale d'appuyer les parlements d'Afrique centrale en matière de gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles pour toute question connexe. Veiller à associer et à intégrer les collectivités territoriales à la gouvernance forestière de chacun des États en utilisant les moyens législatifs et réglementaires à leur disposition. Renforcer les communautés en vue de permettre l'amélioration de l'accès à la finance climatique, notamment en associant les parlementaires. À l'endroit de la coordination régionale du REPAR-AC, engager des stratégies pour rendre opérationnelles toutes les sections nationales. Nouer des partenariats stratégiques pour un accroissement des ressources dédiées à la réalisation des activités. Finaliser les actions visant le renforcement institutionnel du REPAR. Organiser des rencontres parlementaires sur la diplomatie environnementale en liaison avec les parlementaires des autres massifs forestiers tropicaux. À l'endroit des bailleurs de fonds, des partenaires au développement et des autres parties prenantes, renforcer le dispositif d'accompagnement des actions sous-régionales en matière de conservation, de gestion durable des ressources forestières, de lutte contre les changements climatiques et de prise en compte des problématiques émergentes. Soutenir la mise en place d'un programme régional de développement de la diplomatie environnementale parlementaire. Soutenir la mise en place d'un programme d'appui au développement des textes et du droit de l'environnement et des ressources naturelles. Soutenir l'élaboration des stratégies et des lois communautaires sur le développement rural. Apporter au REPAR-AC les appuis nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes parlementaires, notamment en matière de conservation de la biodiversité, de gestion durable des forêts, de lutte contre la désertification, de prévention des conflits hommes-faune, de criminalité chronique, de lutte contre les changements climatiques et la promotion du One Health, de la foresterie urbaine, de l'agroforesterie, etc. Multiplier les activités de renforcement des capacités des partenaires en matière environnementale et forestière. S'agissant du RAPAC-SAN, poursuivre et intensifier le partenariat avec les organisations du système des Nations Unies, dont la FAO, les organisations sous-régionales, notamment la CEAC, en vue d'accompagner les États de la sous-région à atteindre les objectifs et respecter les engagements internationaux ici rappelés. Instaurer un dialogue tripartite, gouvernement, parlement et les partenaires techniques et financiers, pour faire l'évaluation des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mettre en place un programme sous-régional des parlementaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Créer et dynamiser
les synergies entre les parlements de la sous-région, les membres du RAPAC-SAN, tout en développant des programmes de coopération à l'intention des parlementaires et des fonctionnaires parlementaires pour une meilleure vulgarisation et un partage efficient des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. Accroître la collaboration avec les organisations de la société civile, les mouvements de jeunesse et les organisations féminines en vue de développer des programmes conjoints et transversaux afin, d'une part, de rendre l'information relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle plus accessible aux populations en général et aux couches les plus vulnérables en particulier, et d'autre part, de mener des actions ciblées. Les parlementaires du RAPAC-SAN invitent le nouveau bureau à inscrire la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme priorité dans l'agenda des grands rendez-vous internationaux. Au terme de leur séjour, les parlementaires remercient son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, les hautes autorités de la République gabonaise, ainsi que le peuple gabonais tout entier, pour l'accueil chaleureux et l'ensemble des commodités mises à leur disposition pour la bonne tenue des travaux. Ils donnent mandat à leurs bureaux respectifs de veiller à la mise en œuvre des recommandations issues de la présente conférence et formulent le vœu de tenir la 4e conférence du REPAR AC et la 3e conférence du RAPAC-SAN dans les délais prescrits. Fait à Libreville le 28 mars 2023, ont signé les présidents des chambres ou leurs représentants respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.